La population de Chypre ne veut plus être sacrifiée. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier pour dénoncer les mesures déjà prises et celles en préparation pour faire face à l'hémorragie financière de l'île. Les responsables européens ont tenté de garder Chypre dans la zone euro. Au bord de la rupture, le président Nikos Anastasiades déclare même à ses interlocuteurs « Vous voulez me faire démissionner? Si c'est ça que vous voulez, dites-le moi. » À cette heure, c'est bonjour qu'il faut dire. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons un accord. Cet accord impose la fermeture de la banque Laiki, la Popular Bank of Cyprus, la deuxième banque du pays. Les détenteurs de dépôts dépassant les 100 000 € vont subir des pertes importantes. Même sanction pour les clients de la Bank of Cyprus, le premier établissement de l'île. La Banque de Chypre, qui compte de nombreux déposants russes, est ainsi conservée, mais ses comptes supérieurs à 100 000 € pourront subir jusqu'à 40% de pertes. Après la Grèce, après l'Irlande, après le Portugal et de 4, Chypre est le 4e pays de la zone qui n'est désormais plus en mesure de se financer seul sur les marchés. Il se retrouve donc sous perfusion financière de l'Europe des 17, soumis à la solidarité de la zone euro. Les organisateurs ont été en partie victimes de leur succès avec plus d'1,4 million de manifestants recensés selon eux contre 300 000 comptabilisés par la police. Je ne cesse de rencontrer des familles ici qui ont reçu des gaz lacrymogènes sur le visage. C'est inqualifiable et je demande que sur cette question, le président de la République et le chef du gouvernement rendent des comptes aux Français. Place de l'Étoile, c'est ici que les débordements débutent. Vers 15h, 100 à 200 personnes tentent de forcer un barrage de police pour accéder aux Champs-Élysées. Il y avait là des manifestants sans aucun doute de bonne foi, mais il y avait ceux qui poussaient, ceux qui entraînaient, ceux qui recherchaient l'incident, ceux qui souhaitaient la provocation. Et il a fallu la maîtrise et le sang-froid des forces de l'ordre pour empêcher des incidents graves. Enfin, arrêtons avec ces violences. C'est un épiphénomène avec des excités. Encore une fois que nous dénonçons, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors non, nous continuons parce que nous étions 800 000 la dernière fois, 1 400 000 cette fois-ci, et nous serons 2 500 000 la prochaine. Voilà ce que et calme et pacifique. Arrêtons. Arrêtez de mentir aux Français. Christine Boutin à terre, victime de gaz lacrymogène. La présidente du Parti chrétien-démocrate demande des comptes à Manuel Valls. Je dis à monsieur le préfet de police, démissionnez, vous ne savez pas compter. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous devez démissionner. Vous n'avez pas su adapter votre riposte ou votre blocage. On voit aussi des provocations de la part des manifestants. Là, on a très bien vu sur une séquence filmée par les caméras d'ITélé où on voit au moment où M. Mariton demande aux gens de se calmer, les personnes derrière lui chargées. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils en ont par-dessus la tête. Pourquoi leur présenter des excuses alors que, encore une fois, le comportement des forces de l'ordre a été particulièrement maîtrisé et professionnel. Je regrette que les organisateurs de cette manifestation n'aient pas pris la mesure de ce qu'ils avaient eux-mêmes organisé. Les organisateurs ont été incontestablement débordés. Si M. Valls devait démissionner, ce serait parce qu'il n'arrive pas à juguler la criminalité à Marseille, parce que justement les campements de Rome se multiplient, parce que la délinquance explose, parce qu'il y a des braquages insupportables. Voilà pourquoi il devrait démissionner, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, et malheureusement je pense ses successeurs, parce qu'il n'y a pas de changement de politique. Et les Champs-Élysées étaient bouclés, pourquoi? Parce que l'Élysée ne voulait pas de manifestations sous les fenêtres de l'Élysée. Harlem Désir, c'est clair comme de l'eau de roche, non? Parce qu'il y a une protection normale des bâtiments publics et que des parcours de manifestation sont déposés et sont autorisés pour éviter qu'il y ait des incidents. Moi, je crois que le débat démocratique, il doit se mener au Parlement. Pour tous les gazés, je voudrais juste dire « Eh oh !» Mais quand la droite est au pouvoir, à la fin des manifs, il y a des lacrymos. Maintenant, vous savez ce que ça fait. Voilà. Quand on entend Arnaud Montebourg, par exemple, hier soir commenter cette manifestation en disant une poignée d'individus, on se dit qu'il y a une volonté telle de la part du pouvoir de minimiser la mobilisation que ça devient extrêmement malsain. Et deuxièmement, il y a en effet une telle colère sociale qu'elle devait aussi s'exprimer là-dedans. Le problème, c'est qu'on a l'impression de voir deux France qui s'affrontent et qui de plus en plus se regardent en chien de faïence et n'ont rien à voir entre eux. Natacha, c'est pas une impression. Ça, c'est extrêmement dangereux. Les bureaux de vote sont fermés depuis plus d'une heure et l'équipe de campagne du FN se prend à rêver d'une victoire. Nous sommes montés à 48-43. Finalement, les résultats tombent. La candidate du FN, Florence Italiani, comptabilise 48,59% des voix.
Il n'y aura pas de troisième député frontiste, mais l'équipe de campagne s'empresse d'annoncer leur score à Jean-Marie Le Pen. Enfin, super victoire, je crois que c'est totalement exceptionnel. Enfin bon, ma foi, même si on n'est pas élu, on continue et je crois que la prochaine fois, Florence Italiani se retrouvera à l'Assemblée nationale. Les applaudissements sont fournis, mais la victoire est mince. Jean-François Mancel conserve son siège de député de l'Oise avec seulement 51,41% des voix. Entre le premier et le deuxième tour, le FN a réussi à quasiment doubler son nombre de bulletins. Au final, le candidat de l'UMP, Jean-François Mancel, l'emporte avec moins de 800 voix d'avance. Je pense que le Front National est exactement dans la même situation que François Hollande. Les solutions de François Hollande nous envoient dans le mur et celles de Marine Le Pen aussi. À nous de bien l'expliquer à nos concitoyens qui l'ont compris pour François Hollande, qui n'ont peut-être pas encore bien compris pour Marine Le Pen. Elle a gagné 6000 voix entre les deux tours. N'y a-t-il pas dans ces 6000 voix des voix d'électeurs de gauche ? Je ne le pense pas, mais en tout cas, c'est certainement pas une victoire pour l'UMP. Et heureusement que nous avons appelé à faire barrage au Front National. Il y a eu beaucoup d'abstention, mais c'est vrai qu'il y a des électeurs, probablement des électeurs... Jean-François Mancel a été élu grâce à vous, c'est ce que vous vouliez dire. Non, mais peut-être que le Front National a été battu grâce à nous. Je constate que dans une région comme l'Oise, qui est une région où il y a Goudieur, où il y a beaucoup de plans sociaux, ça ne va pas au Front de gauche, ça ne va évidemment pas au Parti socialiste, et c'est le Front National qui est en train de capter cette colère. Si les élections législatives, les dernières, avaient été effectuées à la proportionnelle, le Front National aurait eu entre 85 et 100 députés. Et c'est vrai que c'est une marche incontestable vers notre arrivée au pouvoir pour appliquer des idées qui sont, il faut bien le dire, différentes de celles de l'UMP et du PS. Dans cette circonscription, Marine Le Pen était déjà arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Sans doute aussi y a-t-il un vote de rejet du député de droite sortant. Mais en tout cas, oui, nous devons nous convaincre, notamment l'électorat populaire, de la justesse de nos choix sur le plan économique, mais aussi dans la lutte contre la délinquance. C'est ce que je fais à la tête du ministère de l'Intérieur.